Résumé du livre Imparfait, libre et heureux de Christophe André. Introduction. Dans Imparfait, libre et heureux, Christophe André explore l'estime de soi, un élément clé du bien-être et de l'épanouissement personnel. Il démontre comment une estime de soi équilibrée permet de vivre plus sereinement, sans être prisonnier du regard des autres ou de la peur de l'échec. Ce livre propose des outils concrets pour renforcer son estime de soi et mieux s'accepter avec ses imperfections. Les 3 composantes de l'estime de soi. L'estime de soi se compose de 3 piliers. 1. L'amour de soi. C'est la base de l'estime de soi. Il s'agit d'accepter qui nous sommes, avec nos qualités et nos défauts. 2. La vision de soi. Cela concerne la manière dont on se perçoit et comment on évalue nos compétences et notre valeur. 3. La confiance en soi. C'est la capacité à agir et à croire en notre potentiel, même face à l'incertitude et aux défis. Les obstacles à une bonne estime de soi. Christophe André identifie plusieurs facteurs qui nuisent à l'estime de soi. Et le perfectionnisme. Vouloir être parfait mène souvent à l'autosabotage et à la frustration. Et la comparaison excessive. Se comparer aux autres affaiblit notre estime de nous-mêmes. Et le jugement intérieur négatif. Nos pensées critiques nous empêchent d'évoluer sereinement. Et la dépendance au regard des autres. Si notre bonheur dépend de l'approbation extérieure, notre estime de soi devient fragile. Comment renforcer son estime de soi? 1. S'accepter avec bienveillance. Au remplacer l'autocritique par l'autocompassion. Au comprendre que nos erreurs ne définissent pas notre valeur. 2. Développer une vision réaliste de soi. Au faire une liste de ses qualités et réussites. Au accepter que l'on ne puisse pas exceller dans tous les domaines. 3. Oser agir malgré la peur. Au se lancer dans de nouvelles expériences, même imparfaitement. Au apprendre à gérer l'échec comme une opportunité de croissance. 4. S'éloigner des personnes toxiques. Au fréquenter des personnes bienveillantes qui valorisent nos qualités. Au éviter ceux qui rabaissent et critiquent constamment. 5. Pratiquer la gratitude et l'autovalidation. Au noter chaque jour 3 choses positives sur soi. Au célébrer ses petites victoires. Exercice pratique pour renforcer l'estime de soi. 1. L'exercice du miroir. Au chaque matin, se regarder dans le miroir et se dire une affirmation positive sur soi-même. Exemple. Je suis une personne digne d'amour et de respect. 2. Le carnet des réussites. Au noter chaque soir 3 choses que l'on a bien faites dans la journée. 3. La reprogrammation des pensées négatives. Au identifier une pensée négative récurrente et la transformer en affirmation positive. Exemple. Je ne suis pas assez compétent, j'apprends et je progresse chaque jour. 4. Le défi de sortie de zone de confort. Au se fixer un petit défi chaque semaine qui nous pousse à oser malgré la peur. Exemple. Parler en public, exprimer un désaccord, essayer une nouvelle activité. 5. La méditation de l'autocompassion. Au prendre 5 minutes par jour pour respirer profondément et se répéter des phrases bienveillantes envers soi-même. Conclusion. Imparfait, libre et heureux nous invite à nous accepter tels que nous sommes et à construire une estime de soi saine et durable. En intégrant ces conseils et exercices dans notre quotidien, nous pouvons progressivement nous libérer des jugements extérieurs et mener une vie plus épanouie et authentique. Christophe André définit 3 piliers fondamentaux de l'estime de soi. 1. L'amour de soi. C'est la base de l'estime de soi. Il s'agit d'accepter qui nous sommes avec nos qualités et nos défauts, sans se juger durement. Avoir de l'amour pour soi signifie se traiter avec bienveillance et indulgence, comme on le ferait avec un ami proche. Exercice pratique. Chaque jour, écrire 3 choses que vous appréciez chez vous. Cela peut être une qualité, un talent ou même un simple effort accompli. 2. La vision de soi. C'est la perception que nous avons de nous-mêmes, de nos compétences et de notre valeur. Une vision de soi équilibrée repose sur une évaluation réaliste de nos forces et de nos axes d'amélioration, sans tomber dans la surestimation ni l'autodévalorisation. Exercice pratique. Faire une liste de ses réussites et de ses compétences. Et se rappeler que l'échec ne définit pas notre valeur. 3. La confiance en soi. C'est la capacité à agir et à croire en son potentiel, même face à l'incertitude ou aux difficultés. La confiance en soi ne signifie pas être sûr de tout réussir, mais plutôt oser essayer sans être paralysé par la peur de l'échec. Exercice pratique. Et se fixer un petit défi chaque semaine pour sortir de sa zone de confort. Exemple. Parler en public, exprimer un avis, tester une nouvelle activité. Un bon équilibre entre ces 3 piliers permet de développer une estime de soi solide et durable. Les pièges qui détruisent l'estime de soi. L'estime de soi n'est pas figée. Elle peut être renforcée,
mais aussi affaibli par certaines attitudes et comportements. Christophe André met en garde contre plusieurs pièges qui sapent notre estime de nous-mêmes. 1. Le perfectionnisme toxique. Vouloir faire les choses bien est une bonne chose, mais chercher la perfection absolue peut être destructeur. On finit par se sentir jamais assez bien, toujours en train de se critiquer et de repousser la satisfaction. Solution. Accepter que l'erreur fait partie de l'apprentissage. Se fixer des objectifs réalistes et célébrer les progrès, même petits. 2. La comparaison excessive. Se comparer aux autres est naturel, mais si cela devient une obsession, cela nous pousse à nous sentir inférieurs. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a souvent l'impression que les autres réussissent mieux que nous. Solution. Se comparer à soi-même plutôt qu'aux autres. Limiter l'exposition aux réseaux sociaux si cela alimente des complexes. 3. L'autocritique permanente. Nous avons tous une voix intérieure qui commente nos actions. Mais si cette voix est trop négative, elle nous enferme dans un cycle de dévalorisation. Je suis nul, je vais encore échouer. Solution. Transformer les critiques en encouragement. Et remplacer « je suis incapable » par « j'ai encore des choses à apprendre ». 4. La dépendance au regard des autres. Lorsque notre estime de soi dépend trop des compliments ou des critiques des autres, elle devient fragile. On finit par agir pour plaire aux autres plutôt que pour soi-même. Solution. Se poser la question, est-ce que je fais cela pour moi ou pour être validé? Apprendre à dire non sans culpabiliser. 5. Le passé et les blessures non guéries. Parfois, notre estime de soi est marquée par des événements du passé. Critiques des parents, échecs scolaires, moqueries. Ces souvenirs négatifs restent ancrés et influencent notre perception actuelle. Solution. D'identifier ces blessures et en parler. Journal, coach, thérapie. Se pardonner et comprendre que le passé ne définit pas notre futur. 6. La peur de l'échec et de l'erreur. Les personnes qui ont une faible estime de soi évitent souvent les défis par peur d'échouer et d'être jugées. Résultat, elles stagnent et renforcent l'idée qu'elles ne sont pas capables. Solution. Voir l'échec comme un apprentissage et non comme une humiliation. Célébrer chaque tentative, même si elle n'aboutit pas au succès immédiat. Vous avez été inspiré par cette vidéo, veuillez l'aimer, la commenter, partager vos expériences en commentaire, puis vous abonner à la chaîne YouTube L'Art de Réussir pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos très intéressantes.